Yo tout le monde, salut à tous, Ilan in Korea, je suis en ville aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo sur ma journée aujourd'hui. Tout d'abord, je vais aller me faire couper les cheveux, ensuite on va faire un tour au supermarché et je vais terminer peut-être en passant par la petite salle de sport que j'avais envie de vous montrer. C'est une salle de sport un peu authentique, je l'ai déjà un peu teasé dans mes réseaux sociaux sur Instagram, mais voilà, je voulais vous y emmener. Donc voilà, on va commencer déjà par aller chez le coiffeur parce que j'ai fait une réservation à 2 h et là il est l'heure d'y aller, donc on y va directement. Bon, vu l'état de mes cheveux, je pense que vous comprenez pourquoi je vais me faire couper les cheveux. Là je suis juste devant l'enseigne, elle est en face de moi, mais je ne sais pas s'ils vont autoriser la caméra, je vais demander et puis si c'est possible, on se retrouve avec la cam. Si c'est pas possible, écoute, à la sortie. Bon, au final j'ai eu de la chance, il a accepté pour la caméra. Je vais souvent chez lui et c'est vrai qu'il est assez performant, j'aime bien la coupe, il est aussi bavard, il apprend le français ces jours-ci, donc on discute pas mal. On va se laver les cheveux là. Et là ce qu'il m'a fait, c'est qu'après m'être lavé les cheveux, il a réalisé que sa coupe de cheveux était pas au top, donc juste avant de me sécher les cheveux, il a commencé à se faire sa propre coupe de cheveux. Honnêtement, j'ai trouvé ça super drôle, mais bon, il n'avait pas forcément besoin, il avait déjà une belle coupe. Puis il est assez beau gosse en général, donc voilà. Les filles, dans les commentaires, si vous voulez son Insta, n'hésitez pas, je lui partagerai. Mais il est un peu jeune, hein, je vous préviens. Bon voilà, du coup après il termine ma coupe de cheveux. Il m'a vraiment fait un bon taf. En vrai il a géré, hein. J'aime beaucoup la coupe, très bon travail. Bon bah voilà, je sors du coiffeur, super satisfait du résultat, il a fait un bon travail. Je vais souvent chez lui parce qu'il fait un bon taf et puis il est sympa, il est jeune, il parle bien. Et il apprend le français en ce moment, donc on a des petites conversations assez drôles de temps en temps, quoi. Enfin bref, derrière moi on a le supermarché, j'ai quelques petits produits à acheter, notamment des fruits parce que j'ai peu de fruits du tout. Mais comme il fait chaud, ça rafraîchit, mais les tarifs sont un peu fous en ce moment. C'est sûr que c'est pas les prix qu'on a en France. Donc voilà, on va jeter un petit coup d'œil à titre de comparaison. On va commencer par les œufs. Là, on a des œufs pour 8 980, on a 30 œufs. C'est cher sa maman, je sais pas c'est combien en France. Là, on a 6 pommes pour 9 800. On a, c'est un fruit qu'on a spécialement en Corée. C'est un peu comme des melons différents pour 8 000 quasiment. Les tomates, bon, les tomates, j'en parle pas, c'est 250 won pour les 100 grammes. Donc là, on a déjà des petits packs préparés. Donc on a 6 tomates pour 2900. Au final, c'est pas si cher que ça, hein. Les kiwis, par contre, c'est abusé sa maman. 10 000 won pour 10 kiwis. Ouais, c'est cher. C'est cher. Là, on a des bananes pour 3000. Non, c'est pas les bananes qui sont à 3000, autant pour moi. Les bananes sont à 6000. Et celles-ci, qui sont déjà bien mûres, pour 4000. Ouais. Écoute, on va rater les fruits un petit peu plus de saison. Les ananas pour 6000. Des melons, il n'y a pas le prix des melons, ça c'est cool. Ouais, mais j'imagine que c'est de l'ordre de 10 000. Et puis voilà, on est de retour avec les pommes ou les poires pour quasiment 10 000 aussi. Franchement, c'est cher, hein. C'est cher. Dommage qu'il n'y a pas de pastèque parce que j'avais envie de pastèque. Et j'imagine que c'est au moins 20 000 pour les pastèques. C'est pas comme à grands frais en France ou alors chez le primeur du quartier. Mais ouais, c'est abusé. C'est abusé les prix qu'on a en Corée en ce moment avec l'inflation. Mais voilà, c'est ça. Bon, il fait trop chaud, alors j'ai un peu soif. Je vais me prendre une boisson un peu spéciale. Je vais partir sur ça, Coco Pam. J'en buvais beaucoup quand j'étais à l'université. C'est une boisson avec des petits morceaux dedans. Là, je pense que c'est de la pêche. Mais ouais, on va prendre ça, ça va rafraîchir. C'est un peu fruité. Bon, vous savez quoi, j'abandonne, je crois que je vais faire mes courses sur internet. Il y a Coupang par exemple qui permet de faire les livraisons le lendemain à 7 h du matin devant votre porte. Donc je vais acheter sûrement les fruits là-dessus, c'est moins cher en général. Et puis ouais, ça me permettra d'économiser un peu parce que là c'est abusé. Ah bah voilà, ils étaient là les pastèques. Bon, il y a lui qui gueule à côté là, qui fait beaucoup de bruit, mais elles sont à 9 800 les pastèques, la moitié, les demi-pastèques pardon. Et là les pastèques entières de 6 kilos pour 17 800. Bien sûr, je vous mets les prix pour que vous compreniez un petit peu à titre de comparaison, mais ça fait cher, hein. Franchement ça fait cher. Après, peut-être que je me base sur les prix qu'il y avait à l'époque où j'étais en France.
Mais dites-moi dans les commentaires, ça coûte combien une pastèque d'environ 6 kg en France? Bon, allez, on va tester cette boisson. Hein, comme je vous ai dit, ça fait super longtemps, je n'ai pas essayé. Honnêtement, je ne connais pas la version pêche. Moi, je vais juste essayer la version à la noix de coco. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus frais. C'était au frigo, donc je pensais que c'était frais, mais pas tant que ça au final, donc je suis un peu déçu. Après, en termes de goût, c'est pas mal. Mais c'est un goût de synthétique, quoi. c'est pas fruité, genre un goût naturel de pêche, ouais. Dommage. Et puis j'ai payé ça que 500 won, donc ça coûte que dalle. Maintenant, la mission, c'est de trouver une poubelle. N'empêche, il n'y a pas à dire, aujourd'hui c'est vraiment une belle journée, très beau soleil, il fait vraiment très beau. Donc sortez, profitez un peu du beau temps. Moi je vais rentrer à la maison, je vais me changer. Je vais vous emmener à la petite salle de sport extérieure que j'ai trouvée l'autre jour. Vraiment très très authentique et original. Et ouais, c'est pour vous montrer en fait les différentes opportunités que vous pouvez trouver dans la rue en Corée sans payer d'abonnement. Bon, c'est pas aussi poussé, aussi professionnel que dans une salle de sport à l'intérieur avec des coachs, mais ça fait l'affaire. Yo, me revoilà donc à l'extérieur, je me suis habillé, je suis prêt pour vous montrer ma petite salle de sport surprise à l'extérieur. Il fait beau, les nuages sont un peu étranges quand même maintenant, j'ai l'impression qu'il va peut-être pleuvoir d'ici la fin de l'après-midi. Mais ouais, je vous emmène avec moi. En tout cas, on a une très très belle vue ici sur la rivière qui s'appelle Jungnan-cheon. Donc c'est la rivière Jungnan qui va se déverser jusqu'à Séoul et jusqu'à eh bien Incheon. Et ouais, c'est une rivière qui va vous mener comme ça avec la piste cyclable jusqu'à Séoul. Et comme je vous ai dit, vous avez une piste cyclable ici. Vous avez des petits espaces ici pour faire du basketball, du badminton. Franchement, c'est vraiment top. C'est de ça que je parle. On entend les oiseaux, le vent, la nature, quelques insectes. Et juste à côté, on a la rivière comme ça qui coule. Franchement, c'est super relaxant, ça détend, ça fait du bien. On sort un peu de la ville et puis de la verdure, quoi. On n'a pas beaucoup à Séoul, en tout cas dans le centre. Bon, c'est vrai qu'il y a des forêts quand même à Séoul, mais voilà, moi je préfère ces petites zones calmes, méconnues et pas très loin de chez moi aussi. Vous avez peut-être remarqué, je suis avec le maillot de la Turquie aujourd'hui. La dernière vidéo, j'étais avec le maillot de la France. Je me prépare pour la Coupe du Monde. À l'heure où je tourne cette vidéo, normalement, la Coupe du Monde va commencer demain. Donc peut-être qu'au moment où cette vidéo sera sortie, la Coupe du Monde aura peut-être déjà commencé. Alors allez les Bleus, allez les Turcs. Et puis essayons d'aller le plus loin possible dans cette compétition très controversée aux États-Unis et au Canada, Mexique. Voilà, je les compte aussi parmi les organisateurs, mais en tout cas voilà, je vais essayer de trouver des événements, petits fan meetings si possible à Séoul ou près de chez moi, peut-être dans un kebab pour le match de la Turquie, dans un café pour le match de la France. Voilà, je vais essayer de trouver quelque chose pendant cette Coupe du Monde, parce que les Coréens aussi aiment beaucoup le foot, surtout depuis Kang In-lee au PSG et Son Heung-min qui a percé à Tottenham maintenant à LA. Donc voilà, respect quand même à ces travailleurs de l'ombre. Tout à l'heure, ils étaient là en train de pomper de l'eau dans la rivière. Ils ont rempli le réservoir et là, ils sont en train d'arroser naturellement. Ça charbonne, même avec cette chaleur, même sous le soleil, ça charbonne. Donc, courage à tous nos paysagistes en France et partout dans le monde. Oui, maintenant, je fais des messages humanitaires, ouais, je sais. En vrai, c'est pas la belle vie, ça. Petite terrasse, parasol, table, chaise. Tu chill avec tes potes et puis de l'autre côté, hop, salle de sport. Bon, c'est une salle de sport un peu spéciale, comme je vous avais déjà spoil et prévenu. Je parle pas de ça, je parle pas de ces équipements ici. Non, je parle bien de ça. Une salle de sport vraiment en bonne et due forme, à l'extérieur, avec un espace cardio et un espace pousser la fonte. Donc on a des haltères, on a des équipements. Il y a vraiment tout pour les jambes, pour le haut du corps. Il y a des poids aussi. Et si on continue un peu plus loin, eh ben, on a encore plus d'équipements. Là, on a barre de traction, vélo elliptique. Voilà quoi, il y a pas mal de trucs.
Et ouais, la plupart du temps, c'est des retraités, des personnes âgées qui sont en train de s'entraîner, de garder une bonne condition physique. Franchement, c'est super bien pensé. J'imagine même pas voir ça en France. Combien de temps est-ce que ça va rester public? Est-ce que le matos sera déjà sur le bon coin? Est-ce que... voilà, c'est vraiment impensable. Mais voilà, de temps en temps, quand je passe dans le coin, j'en profite. Je fais un peu de sport et puis je rentre à la maison. Donc ouais, je vais passer 1 heure à faire un peu de sport ici. Je n'ai pas la meilleure condition physique au monde, donc vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît, restez sympa. Et ouais, voilà, je vais essayer d'enregistrer 2-3 trucs sans embêter les vieux parce que voilà, je pense que c'est relou de voir un étranger avec une caméra en train de les filmer. Voilà. Bon là, peut-être que ça n'a pas l'air, hein, mais j'ai 2 poids qui sont tous les deux à 7 kg. C'est pas la même couleur, c'est pas le même modèle. Mais voilà, c'est marqué dessus, 7K, et puis là on a un gros 7 ici au milieu, donc je fais confiance. Alors celui-là par contre il est en train de me défoncer la main, mais c'est pas grave. Allez, quelques petits exercices, dites-moi si j'ai pas la bonne posture. Et moi je me base un peu sur des vidéos que je vois sur Facebook ou YouTube. Bon, ce sera tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, je suis fatigué, donc je vais faire une pause pour maintenant. Hop, laver un peu les mains parce que j'ai les mains bien dégueulasses avec les machines. Et puis hop, on va se rafraîchir un petit peu. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Merde, j'ai oublié de fermer le robinet. Je suis con. Hop. Voilà. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui, pour ce vlog. J'ai fait pas mal de choses quand même quand on y repense. Mais là, je vais rentrer à la maison. Je vais me reposer. Et puis voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. On se retrouve pendant la Coupe du Monde. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore où. Mais voilà, je vais essayer de vous produire quelque chose. Prenez soin de vous, rejoignez-moi sur les réseaux comme d'habitude, si vous avez envie. Et ouais, prenez soin de vous. Ciao!